Bienvenue dans le débat du jour. On parle aujourd'hui d'investir au profit des femmes. De quoi tout cela retourne? Pour quels résultats finalement d'ici 2030? On en parle avec mes invités du jour. Victoire Davison, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes la présidente de la communauté camerounaise résidente au Bénin. Déjà, bonne fête des droits de la femme. Merci beaucoup, Rachida. Alors, sur ce même plateau, Adiza Aruna, et juste à côté, coach Gbetoro. Alors, investir au profit des femmes, c'est le thème de cette année. Adiza Aruna, quelle est votre compréhension de ce thème-là? Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Oui. Je crois que c'est beaucoup. Pour être plus complet. Voilà. Oui. Alors, investir, terre à terre. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Investir, c'est vrai que dans le thème de façon pointue, c'est sur le plan financier. Oui. Mettons plus de financement pour que toutes les actions entreprises dans le sens de la promotion de la femme, des droits de la femme et tout le reste pour que nous puissions aller très vite parce que nous avons des agendas, mais qu'en réalité, quand on regarde, ne serait-ce que sur le plan de la pauvreté, par exemple, si rien n'est fait en termes d'investissement envers des organisations de défense des droits de femmes pour motiver plus les initiatives, eh bien, on aura des résultats catastrophiques à l'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser plus de ressources financières pour ces actions-là, mais également sur quel type de levier peut-on vraiment activer pour que ce résultat-là puisse être atteint. Pardon. Alors, Madame Davison, elle l'a dit tout à l'heure, Madame Aruna, il faut du financement. Vous pensez que c'est cela qui bloque, c'est cela qui fait que depuis toutes ces années, c'est vrai, les combats, ils portent, mais ils ne portent pas comme on le voudrait. Vous le pensez? Oui, bonjour Rachida, bonjour aux téléspectateurs. Bien sûr, le thème a été choisi et ce thème tombe à pic pour les femmes parce qu'aujourd'hui, il faut avouer que la plupart des femmes sont vraiment financièrement bloquées. Et avec ce thème qui arrive comme un soulagement pour les femmes, on se dit la femme peut enfin souffler. Et quand vous parlez de financement, oui, c'est le finance. Parce que pour investir, pour avoir des projets, il faut avoir du financement. Donc voilà, si ce terme doit vraiment s'appliquer et arriver à des personnes qui sont vraiment dans les besoins, je crois qu'aujourd'hui, la femme doit finalement se libérer et prendre sa vie en main. C'est-à-dire qu'investir, voilà, et entreprendre, quoi, parce que pour être autonome, il faut entreprendre. Très bien. Donc voilà. Et les financements, on les trouve où? Coach Gbetoro, déjà votre compréhension du thème? Oui. Oui, le thème nous invite à l'action, à agir beaucoup plus pour l'épanouissement de la femme, pour l'autonomisation de la femme. L'action de tous les partenaires de la femme, comme je l'ai dit, de la société. Et c'est tout un processus qui ne commence pas par la femme aboutie, mais qui commence le code de famille que je suis, qui commence par la famille pour la perception valorisante que la fille a d'elle. Et elle va devenir une femme qui a confiance en elle, qui va entreprendre, qui a la capacité de faire et de s'améliorer. Et les financements, le code que je suis, le tout premier financement, c'est vrai qu'on parle d'autonomisation, c'est beaucoup plus matériel, mais le premier financement, c'est l'attention. Moi, je vous parlerai toujours, c'est vrai, c'est de l'argent, mais le financement, quand même c'est l'argent, c'est tout un accompagnement d'attention qui va permettre à la femme d'être capable de. Mais au-delà de ça, le financement, c'est tout ce qui va accompagner la femme. Parce que vous savez, il faut que dans nos sociétés, dans les structures qui financent, qu'il y ait un regard sur la femme qui demande un financement. Je ne parlerai pas de discrimination positive, mais c'est en quelque sorte cela. Parce que la femme, quand elle veut, elle arrive. Mais elle a besoin simplement d'un appui, d'un bouton d'accélération pour y arriver. Donc, tous ces partenaires financiers doivent savoir aujourd'hui que
financer les projets de la femme, c'est financer les projets de la communauté. Et quand la femme agit, c'est pour la communauté et c'est pour tout le monde. Donc, il faut une discrimination très positive pour amener les femmes à réaliser leurs actions, à réaliser leurs projets. Et ça va amener les autres femmes à se dire, donc, si elle le fait, je suis capable de. Et c'est tout un processus qui enchaîne, qui va permettre aux autres femmes de rentrer dans le jeu et que toute la société trouve son épanouissement et son bien-être. D'accord. Adiza Aruna, on ne peut pas dire qu'au Bénin, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet qui soutiennent qui soutiennent les femmes, tout simplement. Il y en a. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas assez, qu'il faudrait peut-être beaucoup plus de fonds qui renforcent un peu les activités des femmes? Est-ce que c'est cela? Absolument. Ouais. Ça veut dire que oui, nous avons tellement de projets en faveur de la promotion de la femme sur tous les plans, mais ça veut dire que dans chaque domaine, dans chaque secteur, dans chaque ministère, au niveau local, il faut des budgets plus sensibles aux gens. Alors, si vous avez des budgets plus sensibles aux gens, forcément, il y aura plus d'initiatives sensibles aux gens. Si aujourd'hui, par exemple, nous avons des projets qui sont dans le sens du renforcement de capacité de la femme, dans le sens du renforcement du leadership de la femme, nous avons des projets sur les questions d'autonomisation de la femme. Nous en avons, c'est vrai, mais il faut doubler, tripler les cagnottes en fait pour qu'il y ait, vous verrez des projets par exemple arriver déjà à terme parce que le financement est terminé, projets on est obligé d'y mettre un thème, donc, ou peut-être des projets circonscrits juste dans 2-3 localités, alors qu'il faut que ces projets de par leur impact puissent être beaucoup plus étendus, et donc pour faire tout ça c'est le financement. Donc il faut des budgets beaucoup plus gros. Et on les trouve où? Oui, ces financements, on les trouve partout. Oui. Il y a des partenaires qui soutiennent des organisations, qui soutiennent même des gouvernements et tout. Donc nous avons le gouvernement lui-même, tous ceux qui sont des acteurs. Nous avons le gouvernement, nous avons des partenaires à l'international, mais nous avons également les OSC qui aussi font beaucoup de travail par rapport à ça. Mais il faut, c'est là je vais rejoindre pour dire que pas que le financement, mais l'investissement, il est aussi sur d'autres plans. C'est une corrélation. Si aujourd'hui je veux investir sur, par exemple, le mental de la femme pour lui permettre d'avoir vraiment un mindset qui lui permet d'avoir confiance en elle, de se prendre en charge pour que les actions qui seront menées en sa faveur aient de l'écho, et bien pour ça, il faut aussi financer ces genres de projets. Donc vraiment, tout est en corrélation. D'accord, très bien. Alors, Présidente, sur quel levier faut-il vraiment agir pour que ces investissements-là soient, on va dire, portent des fruits? Oui, merci Rachida. Comme je disais tout à l'heure, la femme, je rejoins d'abord le monsieur, parce que c'est un débat. Le coach disait tout à l'heure qu'il faut se concentrer, il faut éduquer la femme d'abord. Je tiens à dire ici que la femme a une longueur d'avance sur le temps. Depuis la nuit des temps, la femme s'est créée, elle est créative, voilà, elle s'est travaillée, et j'insiste encore que aujourd'hui la femme a besoin du financement pour pouvoir avancer dans ses projets et s'épanouir, parce que l'épanouissement de la femme compte. Voilà. Et parlant du levier, la femme déjà c'est elle-même le levier, donc il faut investir. Il faut lui donner ce qu'elle fait, ce qu'il faut, la nécessité pour pouvoir l'accompagner dans le financement. D'accord. Ok. Et vous qui êtes au Bénin, depuis, ça fait combien de temps déjà que vous êtes au Bénin? Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années. Comment vous appréciez, on va dire, le combat des femmes béninoises pour sortir de l'ornière au quotidien? Déjà, j'apprécie tellement des femmes béninoises et j'ai beaucoup appris d'elles. La plupart sont mes partenaires, que ce soit en affaires. Donc, c'est vraiment les Amazones, comme on les appelle. C'est les femmes qui se lèvent tôt et qui travaillent. Elles savent chercher, elles savent avoir des projets. Sauf que, comme disait madame, il faut les accompagner. Aujourd'hui, la femme, que ce soit béninoise, que ce soit africaine,
tous ont des projets, tous sont créatifs, elles rêvent grand. Et il faut les accompagner. Et comme je disais tout à l'heure, ce thème vient comme ça donner un souffle pourvu que ça arrive à ces personnes qui en ont besoin. Voilà. D'accord. Donc je félicite vraiment les femmes béninoises dans leur façon d'entreprendre. Malgré que beaucoup sont non scolarisées, elles se sont lancées quand même dans l'entrepreneuriat pour pouvoir être indépendantes. Et la femme continue aujourd'hui de demander plus. Quand elle demande plus, c'est déjà la liberté. Comme disait monsieur, être d'abord libre, éduqué, dans quel sens il faut apprendre, entreprendre. Voilà, il faut les accompagner dans ce sens-là et en plus ajouter ce financement qui est la fondation de l'entrepreneuriat. Merci. Alors, il faut dire que Hadiza Harouna, chaque année, généralement, c'est des cérémonies officielles de lancement de la journée des droits de la femme. Mais précisément pour le compte de cette année 2024, le ministère des Affaires sociales, en collaboration avec l'INF, a opté pour une autre manière de faire. Les deux ont initié un forum national qui se tient depuis hier. Est-ce que ce n'est pas de ce genre d'initiative qu'on a besoin, au lieu de cérémonies officielles qui ressemblent la plupart du temps qu'on peut assimiler la plupart du temps, excusez de peu, à du folklore? Non, mais ne vous sentez pas gêné de reconnaître cela. C'est cette façon de célébrer cette journée, en réalité, d'état des lieux. Franchement, depuis hier, j'ai eu l'opportunité d'assister, de prendre part à ce forum-là. Et tout à l'heure, d'ailleurs, la deuxième journée démarre à partir de 9h. Mais j'ai été sidérée qu'une telle initiative puisse enfin venir. Parce que pour une fois, on demande aux femmes de s'asseoir et de faire l'état des lieux, mais aussi de réfléchir à où est-ce que nous voulons aller. Mais c'est formidable. Plus de discours creux, de discours qui ne portent pas généralement les fruits qu'on veut. On se retrouve en fête et puis après c'est rangé dans les tiroirs. C'est pas possible parce que hier nous avons pu avoir par exemple des groupes de travail pour réfléchir. Justement, on a pu faire le point sur quels sont les projets en cours, quels sont les projets qu'on ne connaît même pas. Parce que on s'est retrouvé des centaines de femmes venues de partout du Bénin où on est en train de répertorier justement ces projets-là, où nous sommes en train de réfléchir également à sortir des recommandations. Parce que le ministère des Affaires sociales, c'est vraiment le bras armé pour tout ce qui concerne la femme et aussi l'Institut de la femme. Et donc, ça a été vraiment très, très important pour nous de nous dire où est-ce que nous voulons appuyer, sur quel bouton. En fait, on fait le point. On fait le point. Ensuite, sur la base de ce point-là, on définit là où nous voulons aller, les recommandations. Par exemple, dans les recommandations, il est arrivé, il est sorti que sur le plan politique, parce qu'on a pris domaine par domaine. C'est ça aussi, sur le plan économique, dans le domaine politique, qu'est-ce qui a été fait? On a demandé que des études puissent être commanditées, par exemple, qu'on puisse avoir un résultat de quel a été l'impact des femmes en politique aujourd'hui, depuis 90 à aujourd'hui, ces femmes qui ont pu avoir des postes de responsabilité, en quoi elles ont impacté la vie quotidienne. C'est sur la base de ce genre d'études qu'en réalité, on peut savoir est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Est-ce que l'option que nous avions prise a eu l'effet que nous voulons comme impact? Sinon, il faut réajuster. Et s'il n'y a pas ce genre d'assises, nous ne pouvons pas savoir où il faut réajuster. Et vraiment, c'est formidable. Il faut féliciter et reconnaître ces efforts du ministère et de Madame Davison, vous partagez son avis? Oui. Pour une fois, franchement, moi je le dis, ça c'est mon avis. Pour une fois, je pense que ça va être plus concret. Ça va être plus concret. Franchement, l'idée d'un forum national est la bienvenue, je le pense. Votre avis? Oui, mon avis, c'est pareil, c'est de même parce qu'aujourd'hui, avec des nombreuses
ONG, des investisseurs qui se mettent au service de la femme, qui croient enfin à la femme, que la femme peut faire quelque chose. Je crois que cette voix que la femme lève tous les jours est en train de se faire entendre, dont je suis du même avis que madame. Nous sommes aujourd'hui dans le concret et nous attendons juste le résultat. Il y en a déjà des exemples, des femmes qui impactent la société, qui inspirent d'autres. Ok, donc le but c'est de continuer sur cette lancée-là pour que la femme enfin puisse se faire une place dans la société, qu'elle ne soit pas toujours regardée au second plan. Non, c'est la femme qui ne peut pas réussir, qui ne peut pas être chef d'entreprise. Non, il y a aujourd'hui des femmes qui sont des femmes ingénieurs, chefs d'entreprise et nous voulons demander que toutes les femmes, plus que du plus petites aux plus grandes, puissent se libérer de cette, je peux appeler ça en quelque sorte la prison. Elles ne sont pas dépendantes. D'accord. Vous voyez, elles ne sont pas dépendantes, elles ne sont pas plutôt indépendantes. Indépendantes, pardon. Elles ne sont pas indépendantes, elles vivent encore aujourd'hui au crochet des hommes, que ce soit du tante. Donc on voulait aujourd'hui mettre quand même, lever le voile là-dessus et permettre à toutes les femmes, donc avec tous ces forums qui se mettent sur pied et tous ces programmes, on se dit que la femme peut enfin faire quelque chose. D'accord. Cher Betaro? Oui, je pense que ce forum, c'est salutaire. Parce que souvent, quand nous parlons de la célébration de la GIF, on est beaucoup plus dans la fête, sans oublier que la femme épanouie est déjà dans la fête. Quand la femme est épanouie, elle est en fête pendant 365 jours, parce qu'elle est en joie. Donc nous avons beaucoup plus besoin de réfléchir pour trouver les voies et moyens pour redonner confiance à la femme et développer ses capacités à l'action. Je vais vous donner un exemple simple. Je fais des cours de coaching beaucoup plus dans les établissements. Il y a un établissement dans une classe, il y a plus de femmes. Dans l'établissement, il y a même plus de femmes. Et je demande les responsables. Je vois que le premier responsable, c'est un homme. Et le deuxième, c'est une femme. Je dis, mais vous êtes un homme, pourquoi ne pas prendre la première place, même prendre les deux places? J'étais surpris que l'homme. J'ai dit, oui, vous êtes un nombre. Pourquoi vous donnez la première place à l'homme? Vous allez prendre les deux places. Il faut aussi arrêter d'infantiliser. Maintenant, non pas infantiliser, c'est pour le dire, c'est très important d'avoir confiance en soi. Parce que ça passe par là. Si vous pensez que c'est les hommes qui vont vous célébrer, si les hommes vont vous célébrer, mais il n'y a que les femmes pour se célébrer et ramener les hommes au pas. C'est très important. Et c'est pourquoi je parle de redonner confiance à la femme, pour qu'elle se dise, je suis capable de. Si on ne le fait pas, Madame Aruna l'a dit tout à l'heure, les femmes doivent aller prendre leur place, montrer qu'elles sont capables et non discuter. Oui, vous allez avoir, nous les hommes, si vous voulez discuter, on va prendre longueur d'avance sur vous, mais venez en force. On va se dire, ah, prenez votre place, nous aussi on va prendre notre place. Et c'est en cela que je vois que ce forum va réfléchir et trouver les voies et moyens pour redonner confiance à la femme, pour amener la femme à développer sa capacité et à prendre sa place dans la société. Ce n'est pas négociable. Et je pense que cet investissement dans les ministères, il y a des services du genre, il faut revoir le budget pour que les femmes soient souvent formées de temps en temps et dans d'autres structures, créer même ça dans les structures privées pour que la femme ait son mot à dire. Mais c'est essentiel, redonner confiance à la femme. Et ça commence par redonner confiance à la fille. Je dis, je suis dans une classe, je suis un homme, je prendrai la première place et si vous faites erreur, je prendrai encore la deuxième place. Et je vais voir s'il y a une troisième place qui attend. C'est très important. Et c'est en cela que nous, hommes, on va commencer par changer notre perception que nous avons de vous. Attention, si avec les femmes, et tenez-vous tranquille, dans ces classes, c'est les femmes qui sont premières de la classe. Attention, elles sont en nombre en termes de résultats. Moi, je commence par voir dans plusieurs, parce que c'est vrai que c'est confessionnel, elles ont les meilleures places en termes de rendement. Mais je prendrai la première place et rien ne se passera. Très bien. J'invite les femmes à avoir confiance en elles. Quand vous avez confiance en vous et que vous êtes en termes de capacité au point, prenez brillamment votre place et les autres aussi vont venir. Et je pense que ce forum, c'est pour cela. Je suis très content, je suis ça de loin depuis hier. Je ne suis pas quand même participant, mais je suis. Et je pense que les recommandations qui vont sortir de ce... Il faut l'application. Voir comment l'appliquer. Il ne faut pas que ça soit juste, que ça reste dans les tiroirs. Nous, hommes, on a besoin de célébrer nos femmes, pas seulement à la maison, mais dans l'environnement professionnel. Très bien. Et je pense que ça a commencé par cela. Et je pense que nos gouvernements y travaillent pour. Aruna Adiza, si vous devez porter un regard sur l'évolution de la femme dans la société béninoise, est-ce que vous diriez qu'on a fait du chemin
ou qu'on stagne, ou qu'on a beaucoup avancé? J'aurais du mal à vous répondre. D'accord. Et c'est en cela que j'applaudis encore une fois ces assises depuis hier, parce que j'ai pas de statistiques. Faut par-delà déjà. J'ai pas de statistiques. Il faut dire, on est là tout le temps à dire rien ne va. Mais il faut s'asseoir. Sur quelle base nous disons que ça ne va pas? Peut-être que nous avons effectivement avancé. Il faut prendre domaine par domaine. Pouvoir voir, hier nous étions où? Mais vraiment des études scientifiques. Il faut aller sur le terrain. Il faut vraiment sortir des résultats. Sortir ces résultats, les publier pour que les femmes elles-mêmes sachent où sommes-nous aujourd'hui dans tous les domaines. Et donc, de façon globale, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on stagne maintenant, pas forcément dans tous les plans, parce que tout de même, sur le plan, je vais dire, professionnel, j'ai personnellement l'impression que nous avançons. Les femmes avancent, pour illustrer, de plus en plus. Vous retrouvez des femmes dans des domaines spécialement réservé aux hommes. Tout à l'heure, vous avez vu le reportage des femmes vitriers, des femmes chauffeurs. Quand je viens à Cotonou, je les vois, des femmes chauffeurs de taxi. On retrouve des femmes mécaniciennes, des femmes peintres, des femmes aujourd'hui. La dernière fois aussi, j'ai vu une femme sur les chantiers des routes, là, une femme chef chantier. Donc, effectivement, dans les médias, nous avons des femmes. Donc, sur le plan là, professionnel, j'ai ça bouge. Que ça bouge. Et en politique? En politique, on stagne. D'accord. On stagne parce que, prenons, depuis le niveau local jusqu'au niveau national, le niveau local, depuis la décentralisation, nous n'avons jamais, je dis bien jamais, atteint 5% de représentativité des femmes dans les conseils municipaux communaux. Jamais. Nous sommes entre 3%, 4, quelque chose pour cent depuis 20 ans. Donc, on stagne. Au plan national, c'est pareil, mais franchement, il faut reconnaître et saluer cet engagement politique, cette détermination politique du chef de l'État qui nous a permis aujourd'hui d'avoir quand même un peu moins de 30%, c'est-à-dire 28 femmes députées, tout au moins. Mais encore une fois, c'est ce que je disais ce matin, la femme doit prendre sa place. Moi, je ne voudrais pas que, à la fin, quand nous allons faire l'évaluation de cette bonne volonté du chef de l'État, qu'on ait l'impression que ça n'a rien apporté. Justement, il y a des articles, j'ai lu des articles ça et là, qui dénoncent le fait que les femmes de la 9e législature ne soient pas, on va dire, assez présentes. Le chef de l'État lui-même l'a d'ailleurs dénoncé lors d'une rencontre avec le caucus des femmes, et j'ai même lu un article à ce propos, un article très acerbe. Les gens veulent voir, en réalité, davantage ces femmes-là investir les plateaux de télévision, aller sur le terrain, expliquer. Oui, mais c'est discutable, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, ça fait mal. Quand la loi était sortie il y a quelques années, moi j'avais écrit un article où je disais c'est bien les quotas pour les femmes, mais on ne veut pas toujours avoir des quotas. Il faut mériter la place. S'il faut partir par des quotas pour décoller, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit tout le temps cela. Mais il ne faut pas décourager l'engagement. Parce que si au bout des mandatures, nous n'avons pas pu ressentir l'impact de 28 femmes ou bien plus de femmes conseillères locales, on n'a pas pu voir de façon vraiment pragmatique l'impact, eh bien ça pourrait décourager parce qu'un autre viendrait et dit ça a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Donc il faut, j'ai dit tout à l'heure que c'est discutable, pourquoi nous ne voyons pas les femmes, je ne sais pas, il y aura certainement des éléments pour apprécier cela, mais je pense que les femmes, nous devons prendre notre place, surtout quand on nous l'offre. Attends, il n'y a pas d'occasion pour que tu me reprennes une place si tu me l'offres. Ah, sacré Hadiza Aruna. Allez, Maurice Tantan est avec nous. Il va relayer les posts les commentaires de nos internautes sur la question du jour. Maurice Tantan, bonjour.
Bonjour. Non, je ne vous laisse pas. Vous êtes déjà sur le plateau, non, Maurice. Pas encore. Bah oui, vous y êtes déjà. C'est pas parce bonjour, qu'on a Maurice. Dit, oui, mais est-ce que les femmes doivent être agressives? Bonjour. Bonjour, Rachidat Biyamama. Bonjour à tous. Où avez-vous vu l'agressivité? Vous êtes debout, vous êtes déjà là, donc je vous envoie mon bonjour et vous me le retournez. Et je l'ai déjà n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Alors, donc, la question du jour, elle était celle-ci. Selon vous, comment renforcer l'investissement au profit des femmes? Pensez-vous que c'est la solution pour réduire les inégalités entre les sexes? Alors. Oui, c'était ça la question du jour et en fait les internautes ont été très nombreux à avoir réagi à cette question du jour en ce 8 mars qui est quand même une date importante et il faut sur la deuxième partie de la question, ils ont été très nombreux à expliquer que l'investissement au profit des femmes est nécessairement, disons, est certainement une des voies possibles, une des mesures possibles pour réduire les inégalités entre les sexes, mais pas la seule. Ils ont donné d'autres exemples qui vont contribuer certainement à réduire également les inégalités entre les sexes. Et sur la première partie de la question, évidemment, la question de l'investissement, ils ont proposé des mesures qui participe de cet investissement-là qui est nécessaire au profit des femmes. C'est ce que nous allons voir dans les différents commentaires sur nos différentes pages, sur les réseaux sociaux. Roland Bocop, pour commencer, nous dit il n'y a et n'aura jamais une solution magique pour réduire les inégalités entre les sexes. De ce fait, l'investissement au profit des femmes serait donc une des pistes possibles, comme l'éducation des filles. Sinon, s'interroge-t-il à quoi sert un investissement sans que le ou la bénéficiaire n'ait pas les rudiments ou les prérequis pour avancer. Donc voilà donc l'avis de cet internaute Roger Olive à Djokanon nous dit investir dans les femmes peut certainement contribuer à réduire les inégalités de genre car cela permet de renforcer leur autonomie économique, de promouvoir leur participation active dans l'économie et de créer des opportunités pour leur épanouissement personnel et professionnel. Il va loin en disant voici quelques suggestions pour y arriver. Il faut sensibiliser les investisseurs, les entreprises et les gouvernants, faciliter l'accès des femmes au financement, offrir une formation et une éducation de qualité aux femmes, promouvoir donc l'entrepreneuriat féminin et enfin garantir l'égalité des opportunités à tous, c'est-à-dire aux femmes et aux hommes. Prévert Jossou nous écrit que pour renforcer l'investissement au profit des femmes, il faudrait mettre en place des politiques. Cela pourrait inclure des mesures telles que l'accès égal à l'éducation et à la formation, l'équité salariale et la reconnaissance des compétences des femmes dans tous les domaines. En ce qui concerne la réduction des inégalités entre les sexes, écrit-il, il est difficile de dire si l'on peut atteindre ce but uniquement par l'investissement dans les femmes, mais cet investissement est sans doute une mesure importante dans ce sens. Encore deux commentaires de nos amis internautes. Louis Kakpovi nous écrit que renforcer l'investissement au profit des femmes nécessite plusieurs mesures telles que l'accès équitable au financement, le soutien à l'entrepreneuriat féminin, la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle pour les femmes, ainsi que la création d'un environnement favorable à l'égalité des sexes dans le milieu professionnel. Oui, je crois que cela peut contribuer à réduire les inégalités entre les sexes en permettant aux femmes d'accéder à davantage d'opportunités économiques et en favorisant leur autonomie financière. Gaston Kokouvi, pour clore, nous dit pour renforcer l'investissement au profit des femmes, il est crucial de mettre en place des politiques et des programmes qui favorisent l'accès des femmes à l'éducation, à l'emploi, à la santé et au financement. Cela peut inclure des mesures telles que des quotas de genre, des programmes de mentorat, des formations en entrepreneuriat et des politiques de conciliation du travail et de la vie personnelle. Investir dans les femmes, écrit-il, est une stratégie essentielle pour réduire les inégalités entre les sexes car cela permet de renforcer l'autonomie économique des femmes, d'améliorer leur accès aux ressources et aux opportunités. Voilà donc, ma chère Rachidat, ce que nos amis internautes ont dit et ont pensé de la question du jour de ce vendredi. De belles contributions au débat, il faut le dire, franchement. Ouais. Et donc, voilà, c'est déjà la fin. On a fait le tour de la question. Votre mot de la fin, Présidente Davison, tout en appréciant en même temps les avis des internautes, oui.
Oui, Rachida, la vie des internautes, ça compte et je crois que ça rejoint ce que nous sommes en train de dire là, ici, aujourd'hui. Il faut assez de formation parce qu'il faut avouer que les femmes sont déjà depuis, comme je disais tout à l'heure, au devant de la scène, sauf qu'elles sont toujours prises au second plan parce que peut-être que nous nous plaignons beaucoup. Donc, je veux demander aux femmes de prendre... Il faut plus se plaindre. Voilà, il faut aller au front. Parce qu'on est plus fragile et vulnérable quand pas on se plaint. Voilà, il y a ces opportunités qui arrivent aujourd'hui. C'est le thème déjà, la thématique de cette année. Donc que la femme prenne son destin en main. Voilà, je crois que nous allons y parvenir. Alors, conseillère si conseillère, elle est quoi? C'est une femme plurielle, hein? Animatrice, acteur politique, femme entrepreneur, franchement, multicasquette. Votre mot de la fin, Aruna Hadiza? Mot de la fin, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Eh bien, pour cela, les femmes elles-mêmes doivent prendre conscience de ce que nous avons une place à prendre. Il faut prendre conscience. Et donc, les investissements auront absolument leurs conséquences sur nous. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a été un plaisir de vous retrouver et de retrouver les téléspectateurs. ont été heureux de retrouver ce visage agréable qu'on avait l'habitude de voir. Merci. Alors, Coach Betoro, votre mot de la fin? Oui, investir sur la femme, accélérer le rythme. Je dis que le tout premier investissement sur la femme, c'est de redonner confiance à la femme. C'est très important. Je dis bien, redonner confiance. Qui parle, hein? Redonner confiance à la femme. Je donne des exemples. Je connais un établissement à Cotonou, il fait un cours de coaching. Leur premier délégué, c'est une femme. Et j'ai assisté un jour, cérémonie de couleur. Bon, le coaching, c'est pas trimestre. Hein. La fille a fini de parler. Elle dit, c'est sans commentaire. À tout le monde. Il y avait tout l'établissement. Elle dit, c'est sans commentaire. Waouh. À la fin, j'ai demandé à savoir ses performances scolaires au top. Et elle s'exprime très bien. Aujourd'hui, je demande aux femmes, s'il y a 20 femmes, non, s'il y a 20 personnes, 13 femmes et 7 hommes, et il y a 3 responsables à prendre, est-ce que les femmes sont capables de prendre les 2 places et d'imposer la 3e place dans un garçon qui est leur? Si elles ne sont pas capables, c'est dangereux. Mais je pense qu'elles sont capables. Mais je vais vous dire une chose. Dans 50 ans, on ne parlera plus de journée de droit de la femme. On parlera de journée de droit des hommes. Vous serez surpris. À Cotonou. On ne veut pas ça. Je suis content. On ne prône pas la... Je suis content qu'on ne veille pas que cela arrive. Parce que je vais vous dire un truc. Je dis aux hommes, travaillez beaucoup. Là, je parle de Cotonou. Quand vous allez dans la majorité des établissements, c'est les femmes qui sont parfois les 5 premiers de la classe. Donc, il leur reste une chose. De plus en plus. Il reste une chose. Dans l'école de qu'elles arrivent c'est à se donner, à se dire, c'est fou. Redonner confiance à la femme parce qu'elle se prépare déjà à prendre les places. Je parle des filles d'aujourd'hui. Je dis, elles se préparent déjà. Les hommes, écoutez, les garçons, écoutez, travaillez dur. Comme j'aime bien le dire, il n'y a plus de citadelle imprenable. Il n'y a que des batailles mal attaquées. Oui, merci beaucoup. Je voulais utiliser votre, quand même, pour le gala du soir, n'est-ce pas? D'accord, rapidement. Voilà. Nous organisons, c'est-à-dire la communauté camerounaise, nous avons organisé toute une semaine culturelle à l'occasion de cette journée. Donc voilà, je veux quand même briefer rapidement. Bien sûr, allez-y. Nous avons commencé d'ailleurs sur le regard de OATB, la marche sportive, voilà, qui montre que la femme est déterminée, la femme est engagée. Le 2 mars, voilà, suivi d'un panel sur l'entrepreneuriat et la femme au foyer. Tout ça va avec la femme. Et le mercredi, nous avons eu à faire la foire culinaire, voilà, qui s'est très bien passée. Les femmes se sont encore démarquées et ont prouvé qu'elles ont assez de talent. On a mangé du dolé. Oui, du dolé et il y avait autre chose. Voilà, la danse traditionnelle. Et nous allons faire l'apothéose ce soir, d'ailleurs, où était bien invité, avec la soirée de gala. Voilà, nous invitons tout le monde à se joindre à nous afin de célébrer la femme. D'accord. Alors j'utilise votre canal pour souhaiter bonne journée internationale du droit de la femme à toutes les femmes du Bénin, des Amazones
et à toutes les femmes du monde entier. Merci, Présidente. Ça va se passer où? Ça va se passer à la salle de Majestic Acadium. Majestic Acadium, à quelle heure? À partir de 19h. À partir de 19h. Allez, merci à vous. Bonne fête à vous, mesdames. Bonne fête à vous aussi, messieurs. Il n'y a pas de femmes sans hommes. Il n'y a pas d'hommes sans femmes. C'est main dans la main, n'est-ce pas, qu'on va construire cette société. Merci à vous. Allez, sport matin. Tout de suite, nous avons la nouvelle star de l'humour au Bénin qui est avec nous, Kadi. Kadi, on va la retrouver dans un moment. Juste le temps pour nous. Il y a également, voilà, bien sûr, le grand bassiste Barbosa qu'on va retrouver également dans un moment. Mais avant, place à l'actualité sportive.